Bonjour à toutes et à tous, si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pu tourner de vidéos. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai décidé d'arrêter la boutique, je vous en reparlerai après. Donc j'ai organisé des soldes, après j'avais toute la comptabilité à faire, etc. Donc je n'ai pas été en mesure de vous tourner de longues vidéos. Vraiment pour mon plus grand bonheur, je vais avoir la possibilité de vous tourner beaucoup plus de vidéos cette année. On va pas faire un vlog aujourd'hui sur l'arrêt de la boutique, le pourquoi du comment, etc. Je vous avais posté une vidéo sur Instagram, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon compte Instagram. Là on va parler de plusieurs petites choses. Je pense que dans un vlog où je vais vraiment me poser pour ça, on en rediscutera tranquillement. Moi j'ai arrêté ma boutique alors qu'elle marchait très bien. Je n'ai pas arrêté ma boutique parce qu'elle ne marchait pas et c'est vrai que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui sont obligées de déposer le bilan. Moi, j'avais la chance d'avoir une entreprise qui marchait bien. Je suis arrivée à une espèce de saturation parce que je travaillais seule et que je n'avais clairement plus de vie. Si vous voulez qu'on en reparle dans le cadre d'une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai en discuter avec vous. On pourrait faire également une FAQ. Pour cette année 2025, attention les amis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, mais enfin, que faites-vous? Abonnez-vous. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un cœur et à mettre un commentaire parce que vous savez que, en toute honnêteté, si je n'ai pas de commentaire, rien sous les vidéos, je serai complètement invisible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre ne serait-ce qu'un petit smiley, un petit cœur, une petite étoile, ce que vous voulez, votre smiley préféré. Et moi, ça me rendra vraiment service et surtout, ça m'encouragera à vous tourner plein de vidéos. Cette année, j'ai déjà préparé plein de thèmes. Dans le cadre de cette vidéo, je vous ai préparé un petit retour de course. Allez voir un petit passage aussi sur Rome parce que je suis allée à Rome un week-end. Malheureusement, il pleuvait, mais Rome est une ville magnifique et je pense que j'y retournerai un jour avec grand plaisir. Je vous mettrai d'ailleurs l'hôtel que j'avais choisi sur Booking. J'avais vraiment pris mon temps pour choisir un hôtel parce que c'est vrai qu'en Italie, d'abord les hôtels sont quand même assez chers et moi je suis très compliquée avec la déco. Alors je veux pas un palace absolument dingue, etc. Mais vraiment j'ai besoin de me sentir bien dans l'hôtel, même si on sait qu'on va passer très peu de temps. Donc l'hôtel était très bien, déjeuner aussi, donc je vous mettrai le compte Instagram, et aussi très bien situé. Hier j'ai tourné un haul mode et try-on, donc la vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Et j'ai une dernière question à vous poser aussi avant de vous laisser avec le vlog. Je voudrais savoir si la qualité est bonne et si vous m'entendez bien parce que j'ai acheté un nouveau téléphone. Et le fait de pouvoir filmer des vlogs avec mon téléphone me permettra de pouvoir en produire davantage sur la chaîne. Donc vous me direz si la qualité est bonne par rapport à l'appareil de photo, pareil pour le son. Eh bien écoutez, je vous laisse avec la vidéo, je vous embrasse, je suis ravie de vous retrouver et je vous retrouve dans les commentaires. À très vite. Ah oui, c'est vrai. Donc là on vient d'arriver sur une place. Je vous avoue que je ne connais pas du tout le nom de cette place. Et on a déjeuné dans une petite rue à côté. Je vous explique le début du week-end. Donc on est arrivé à l'aéroport. On a pris un taxi
qui nous a pris 60 € et qui nous a laissé à très exactement 2 heures à pied de l'hôtel. On a marché pendant 2 heures et en fait, on n'avait plus qu'une envie, c'était de rentrer. Ouais. Parce que, qu'est-ce que c'est là? C'est l'Assemblée nationale. Ah, c'est l'Assemblée nationale. Ah, c'est le Parlement italien. On a marché pendant 2 heures avec la valise. Je vous fais une petite aparté pour que vous sachiez, si jamais vous allez à Rome et si vous ne connaissez pas le système, quand vous arrivez à l'aéroport, alors ça n'est pas à Rome, c'est Fiumicino, je crois, je ne sais plus exactement comment s'écrit cette petite ville. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous êtes à peu près à une demi-heure, 3/4 d'heure de Rome. Et nous, comme on arrivait à midi et que j'avais qu'une envie, c'était de poser la valise et qu'on arrive tôt, qu'on puisse vraiment visiter Rome, se balader, on s'est dit qu'on allait prendre un taxi. On prend à l'aéroport, on prend un taxi et j'avais vu, mais je n'avais pas eu le temps de bien préparer mon voyage à Rome, j'avais vu qu'il y avait un tarif officiel pour les taxis qui est en principe de 55 €. Sauf que on est tombé sur un taxi qui a voulu nous prendre 70 €. On dit 70 €, attends, faut pas exagérer. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même assez loin en voiture. Finalement, on s'est mis d'accord sur un tarif de 60. Et alors, attendez, je vous raconte la suite. A priori, il avait l'air d'être assez sympathique. On lui avait donné le nom de l'hôtel. Et il nous laisse pas loin d'une place et il nous dit, l'hôtel n'est pas accessible en voiture. Vous allez tout droit sur la place et c'est à gauche. Et si vous voulez, comme je sais que par exemple au Maroc, dans des riads, certains riads ne sont pas accessibles en voiture, dans le Vieux-Nice aussi ici, pareil. Et j'étais tellement contente d'être à Rome que j'étais pas en train de me dire qu'il m'avait escroqué. Alors en fait, on sort avec notre petite valise, on arrive sur la place qui était magnifique, là où il y a le Panthéon. Donc on était vraiment contents et là on commence à marcher à gauche, il n'y avait strictement rien à gauche. Donc on a marché très exactement pendant 1h30. Donc finalement, on a cherché sur le plan avec le téléphone, etc. Donc là moi je me suis dit, mais moi je rentre à Nice dans ces conditions. Moi je me suis dit, ah bah non, alors si c'est ça, si le voyage commence à démarrer de la sorte, ça ne va pas aller du tout. Bon bref, finalement on a repris un taxi qui était très sympathique. Il nous a laissé à l'hôtel, on a posé les valises et du coup, on est retourné après sur la place en taxi et on a déjeuné dans une petite rue vers 4-5 heures. Mais c'est vrai que le premier jour, du coup, on n'a pratiquement rien fait à part manger des pizzas. Sachez-le, si vous prenez un taxi à partir de l'aéroport, vous prenez bien le tarif officiel. Après, vous avez la possibilité aussi de prendre le train, je crois aussi un bus. Mais nous, c'est vrai que c'était la première fois qu'on allait à Rome et on n'avait qu'une envie, c'était d'arriver vite à l'hôtel, ce qui n'a pas été le cas en pratique. On se balade par hasard et on est tombé sur cette galerie qui est à côté de la place qu'on vient de vous montrer. Et c'est là où il y a tu m'as dit c'était le président du Conseil des ministres. Voilà. Donc là, vous avez une jolie petite galerie. À côté du Parlement. À côté du Parlement. La place du Parlement. La place du Parlement. C'est la place du Parlement. Pour se repérer, je crois qu'il y a Zara pas loin. Ce matin, on va visiter
le Vatican et la chapelle Sixtine, qui est une merveille apparemment. Donc je vais essayer de filmer ça. Et il pleut. J'espère que le beau temps va revenir, mais apparemment on va avoir un week-end de pluie. Et je voulais vous montrer mon look du jour, mais il fait très sombre dans la chambre, donc je pense que je le ferai un petit peu plus tard. J'avais acheté cette veste chez Zara avant de partir. Ah, il y a le taxi. Je reviens. Voilà, c'est d'une beauté. C'est sublime. On est sorti, on n'a pas tout fait parce que forcément c'est immense. La chapelle Sixtine, je ne voulais pas filmer parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais alors c'est magique, c'est d'une beauté, c'est vraiment incroyable. Donc si vous venez à Rome, bien entendu, c'est le passage obligé. Je vous raconterai aussi ma mésaventure sur les tickets parce que alors là, c'est la seconde mésaventure du week-end. Mais là il pleut, donc je vous raconterai ça quand je serai au chaud dans un restaurant. Dans toutes les rues, vous avez plein de petits restaurants très très sympas. Hier on s'est régalé, j'ai oublié de vous filmer. Donc là on va retourner pour déjeuner, là il est 14 h. Alors écoutez, il pleut, mais alors par contre j'adore cet endroit là qui est juste à côté de la place. Et on a mangé un bon plat de pâtes et on passe un bon petit moment. Là, voilà, le Panthéon. Mais vraiment, c'est très beau. Donc on va aller le visiter. Par contre là on n'a pas réservé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de queue. C'est incroyablement beau. Ah, c'est beau. Avec le drapeau italien européen. Et cette petite place là qui est si jolie. Ah, ça fait du bien de pouvoir se balader sans la pluie là, c'est plus agréable hein, quand même. Hein. Ça doit être sympa l'été, au beau jour. Ça doit être mignon là d'aller dîner là l'été là. Hein. Ça doit être vraiment sympa. Oh, ça c'est joli. Ça doit être joli, ça doit être sympa de dîner là l'été là. Imagine bien. Je retiens numéro 170.
comment faire. Ah, mais alors c'est là-bas. Il faut faire la queue là-bas pour mettre la pièce. Il y a un monde. Et par contre, là, il faut pas ça. Regarde, t'as vu là, le truc là, ça bouge. Faut pas se. Faut pas se balancer dessus. Non, non, mais il faut pas se tenir là. C'est incroyable, elle est tellement belle, on dirait que c'est irréel. Hein? C'est hyper lumineux. Hey, you gotta answer that. Magnifique. Can you answer that? Wait a second, let me show you. Ça va, il pleut pas. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là. Yes. Donc visite du Colisée ce matin. On est redescendu. Très très impressionnant. Et vous pouvez monter jusqu'en haut là. Alors tout à l'heure on était là-haut, mais j'ai oublié de filmer de là-haut. Là on a un point de vue bien plus beau. Voilà, ça doit être encore plus beau les jours de beau temps. Voilà. Ah, la pizza. Oui, margarita. Pizza margherita. Ah non, tiens. Pizza Oh margherita. là là. Merci. Pizza. Alors, une pizza margarita, l'artichaut à la romaine. Bon appétito. Merci beaucoup. J'ai oublié. Grazie mille. Une petite salade. Qu'est-ce que tu as pris, toi, chérie? Pizza reine. Une reine. C'est la petite panna cotta au chocolat avec un petit Nespresso. Ça, c'est bien bon, hein? Je filme avec mon nouveau téléphone. Vous me direz si la qualité est bonne. Pareil pour le son, je n'ai pas mis de micro. Ce matin, j'avais un rendez-vous en ville, donc j'en ai profité pour faire un petit tour chez Aromazone. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller et je voulais essayer notamment des produits. En fait, à la base, j'y suis allée juste pour acheter un sérum et à la fin, je suis ressortie avec plein de produits. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que m'a conseillé la vendeuse. Alors, c'était très bien. Donc, en tout, je vais vous dire exactement pour combien j'en ai eu. Voilà. Alors, à la base, j'y suis allée pour acheter le fameux sérum à l'acide hyaluronique. Tout le monde en parle, etc. Il paraît qu'il est très bien. Vous savez, l'acide hyaluronique, j'en mets depuis des années parce que c'est un très bon hydratant. Bon, en général, le sérum à l'acide hyaluronique, j'en mets aussi bien le matin que le soir. On a 3,5 d'acide hyaluronique. Le prix 5,95 €. Donc, je vous ferai un retour sur ce sérum. Ensuite, j'ai pris, pareil, chez Aromazone, une brume d'oreiller, nuit paisible, fleur d'oranger et mélisse. Ça sent très bon. Et la vendeuse, alors, m'a conseillé. Elle m'a dit, bon, bien entendu, vous pouvez le mettre sur vos oreillers le soir avant de dormir. Vous pouvez le mettre également sur vos canapés, sur les rideaux et également sur votre linge lorsqu'il sèche et quand il est encore un tout petit peu, quand il est encore humide, vous pouvez comme ça
passer un peu de produit sur votre linge et comme ça sent très bon. Mais alors ça, j'adore. L'odeur, je viens d'en mettre un tout petit peu. L'odeur, donc ça, le prix, 6,50 €. Ensuite, alors, j'ai essayé quelque chose dont je n'avais absolument pas besoin. Mais, oh là là, ça sent très très bon, je vais le mettre là. Je vais le mettre, ça sent délicieusement bon. Ça, Ah voilà, ça c'est le genre, ça sent fleur d'oranger, j'adore ça. Ah, j'adore. Bon, comme je suis un peu du genre pipelette, j'ai écouté la conversation et la vendeuse disait à une cliente, écoutez cette eau micellaire, c'est un best-seller chez nous et elle était d'ailleurs sold out, on vient de la recevoir. Alors, je n'avais absolument pas besoin d'une eau micellaire, mais quand j'ai entendu qu'elle était sold out et qu'elle était formidable, oh bon, j'ai dit, écoutez, je l'achète. Alors déjà, je vous donne le prix, l'eau micellaire, 6,50 €. Donc c'est une eau micellaire avec de l'acide hyaluronique et c'est avec notamment du concombre. Donc c'est une eau micellaire qui nettoie, qui démaquille, qui adoucit votre visage et les yeux. Et la conseillère m'a bien expliqué qu'après avoir appliqué de l'eau micellaire, il fallait se rincer le visage. Pourquoi? Parce que sinon, ça vous laisse la peau quand même assez sèche. Ça, écoutez, je vais l'essayer. Je ne l'ai jamais testé. Donc 6,50 €. Et en plus, je trouve que le packaging est vraiment très très sympa. Ensuite, je me suis laissé tenter. Bon, ça, je l'ai essayé. Vous avez des petites gouttes illuminatrices, donc c'est à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Ça vous fait comme une espèce de highlighter en fait que vous pouvez mélanger à votre crème de jour. Donc je vais vous montrer l'effet. Voilà, donc vous pouvez soit vous l'appliquer à même la peau sur votre maquillage, par exemple, vous voyez à ce niveau-là, soit vous pouvez la mettre comme base. Et alors, je ne sais pas si on va bien voir là, honnêtement, en vidéo. Moi, honnêtement, je ne vois rien avec la lumière. Donc là, vous voyez, ça va vous donner un petit effet glowy. Vous allez le mélanger à votre crème de jour avant de vous maquiller. Et alors là, on ne voit rien du tout, mais parce que vraiment, c'est la lumière qui baisse. Mais vraiment, ça va vous donner un petit effet glowy sur le visage. Et vous n'avez pas le côté boule à facettes. Donc, soit vous le mettez simplement au moment du maquillage, soit vous le mélangez à votre crème de jour. Et enfin, parce qu'au niveau du visage, je ne suis pas tellement ridée. C'est vrai que je fais très très attention au niveau du visage. Par contre, j'ai quand même une perte de fermeté, notamment au niveau de l'ovale. C'est ça qui me pose problème en ce moment. Elle m'a conseillé, elle m'a dit, bon ça, vous mettez l'acide hyaluronique tous les matins. Voilà, ça c'est ce que je fais déjà depuis des années. Et elle me dit, pour la perte de fermeté, elle m'a conseillé ce sérum Bakuchiol, qui est en fait rétinol version, en fait pour vous schématiser, c'est le rétinol version naturelle. Elle m'a dit par contre, ça assèche la peau. Donc elle m'a dit, un soir, vous mettez le sérum Bakuchiol et vous rajoutez après votre crème. Et le lendemain, vous mettez l'huile de figue de Barbarie. Pourquoi? Parce que le sérum Bakuchiol, c'est un peu le rétinol version naturelle. Bon, moi, je n'ai jamais mis de rétinol de ma vie. Hein. Ça assèche quand même la peau. Et elle me dit, l'huile de Barbarie, en revanche, le lendemain, ça va contrebalancer l'effet asséchant du sérum. Voilà, donc écoutez, je vais essayer tout ça. Goutte illuminatrice, 4,95 € et j'en ai eu en tout pour 38,95 38,45 €. Ça pesait un petit moment que je voulais retourner dans ce magasin. Je crois que j'avais acheté une huile, je crois, de je ne sais plus, il y a quelques années. Et il y avait d'ailleurs à la caisse une crème pour les mains que je n'ai pas achetée parce que j'en avais encore. D'ailleurs, celle-ci, je l'aime beaucoup, de chez Yves Rocher. L'huile d'argan, pétale de rose, une crème pour les mains de chez Yves Rocher, mais j'ai encore de la crème pour les mains, donc j'en ai pas acheté, mais je crois que la prochaine fois je retournerai et j'achèterai la crème pour les mains. Voilà pour les petites emplettes de ce matin. Je suis allée déjeuner et j'ai fait 2-3 petites courses chez Naturalia qui n'étaient pas prévues
parce que j'ai vu des recettes sur internet qui me faisaient envie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ah oui, alors j'ai acheté des kiwis. J'ai acheté alors un kiwi tous les matins, ça vraiment c'est la base pour avoir de la vitamine C, donc j'en prends un tous les matins, même lorsque j'ai pas envie, je me force. Mais vraiment au niveau vitamine C, ça c'est fabuleux. J'ai pris la poudre à lever pour ma recette. Ah oui, ça je prends mes pâtes complètes chez Naturalia. J'achète souvent celle-ci. Et figurez-vous que j'avais envie d'essayer le kombucha. Le kombucha, je n'ai jamais essayé pour un petit apéro le soir. Donc j'ai pris une petite bouteille parce que je me suis dit si jamais ça ne me plaît pas. Donc j'ai pris la recette classique et là c'est bien ce que j'ai pris. Je n'ai pas mis les c'est le kombucha original et la vendeuse m'a dit écoutez, si vous ne connaissez pas, commencez par ça et vous verrez. Donc écoutez, je vais essayer ce soir. J'ai repris du lait de riz parce que j'aime bien prendre une marque pour le lait d'avoine. Pour mon matcha, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pris du lait de riz pour mon matcha. D'ailleurs, je vais en faire un tout à l'heure. J'ai pris... Ah voilà, j'avais plus de farine du tout. Donc j'ai pris de la farine pour faire ma recette de ce soir. Et ce soir, je pense d'ailleurs que je vais faire un chou-fleur rôti. Je vous montrerai ce soir. Ça a l'air très très sympa comme recette et c'est hyper simple à faire. Moi de toute façon, je ne fais que des recettes de cuisine qui sont vraiment très simples. Si je vois que ça doit durer une demi-heure, etc., je ne le fais pas. Donc j'essaie vraiment de cuisiner sainement, mais avec des choses vraiment très simples. Voilà. D'habitude, j'ai mon sac pour faire les courses, mais là, j'avais pas pris mon petit tote bag. Depuis tout à l'heure, je vous parlais avec mon bonnet, je m'en étais même pas rendu compte. J'ai tellement l'habitude de porter des bonnets en ce moment. Alors, vous savez, hier, je vous avais montré le petit pot avec les paillettes à l'acide hyaluronique d'Aromazone. Je l'ai mis ce matin. Écoutez, fabuleux. J'avais vraiment peur qu'on ait ce côté un peu boule à facettes, etc. Pas du tout. Ça fait vraiment un joli teint glowy. Alors là, je vais faire mon matcha et je n'ai plus de matcha cérémonie. Donc, je vais faire le Genmei. C'est une nouveauté chez Anatae. Oh là là. Et entre le matcha cérémonie et le Genmei, il y a match. Un thé vert avec un petit goût de riz grillé. Écoutez, avant de goûter, j'étais pas sûre d'aimer du tout avec ce petit riz, ce petit goût de riz grillé. Et je trouve ça vraiment délicieux. Là, je vais le faire avec du lait. J'ai plus de lait d'avoine. Je vais le faire avec j'ai du lait d'amande. Ah, j'adore cette odeur. Vous pouvez le boire chaud. Vous pouvez le... ça sent bon. Vous pouvez le boire froid. Et puis, alors surtout, je trouve que c'est vraiment formidable. Enfin, moi, vraiment, le matcha, je suis tellement contente... Je suis tellement contente de m'être mise au matcha. Tous les jours, j'en bois. Et j'ai acheté d'ailleurs un thermos. Vous avez plein de manières différentes de préparer votre matcha. Et vous pouvez bien sûr, si vous ne connaissez pas et que vous avez une petite appréhension, vous pouvez rajouter du miel. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. J'avais rajouté du miel parce que je n'étais pas sûre d'aimer. Voilà, pour que vous ayez ce petit goût sucré. Mais c'est surtout les bienfaits que vous avez... avec le matcha. J'aimerais vraiment que tout le monde se mette au matcha. Il y a certaines personnes qui ont vraiment une appréhension. Et je ne comprends pas pourquoi... les personnes ont cette appréhension. Parce que ça ne fait que du bien à votre corps. J'ai acheté un thermos pour pouvoir emporter mon matcha si jamais je suis absente, mais je trouve que mon thermos est vraiment immense, donc il n'est pas du tout pratique. Il est très bien pour emporter, pour boire de l'eau, mais il est trop grand pour boire un matcha. Bon. J'adore.
Ça, c'est mon bonheur tous les jours. Je vous remettrai d'ailleurs mon code promo en barre d'infos. Là, je vais terminer maintenant la compta parce qu'il faut que je termine le bilan. Après, vous le savez, la boutique va s'arrêter. Donc, il faudra que je fasse le bilan et que je termine tous les éléments de la compta. Au programme d'aujourd'hui, je vais reprendre le sport parce que je n'ai pas pu refaire de sport car le dermatologue m'a encore enlevé un grain de beauté. Donc pendant 3 semaines, interdiction de reprendre le sport. Là, je vous avoue que je suis comme un lion en cage. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre le sport ce soir. Je vais lire vos commentaires et vous répondre avec grand plaisir sur YouTube. Donc on se retrouve soit de suite sur Instagram, soit la semaine prochaine sur YouTube. Je vous embrasse et prenez soin de vous.